Hélène Lacoste nous parle de San Antonio aujourd'hui. Il y a les petits formats qu'Yves avait tout à l'heure. Je vous dirais que Frédéric Dard en a écrit 137 aventures de San Antonio et il était de passage à Montréal la semaine dernière avec son plus récent livre qui est signé San Antonio, mais où on ne retrouve pas le commissaire auquel on était habitué. Parce que San Antonio avait fait un petit monde à lui avec Bérurier, la femme de Bérurier, Berthe, la mère de San Antonio qui s'appelait Félicie. Et parallèlement à ça, il avait écrit d'autres livres, des romans noirs, des pièces de théâtre et des scénarios de films. Ces deux carrières se sont comme fondues en une et maintenant, il ne signe que sous le nom de San Antonio depuis une douzaine d'années. Alors, c'est son dernier roman? La vieille qui marchait dans la mer. C'est Et on ne l'histoire retrouvera d'une donc vieille pas madame? le commissaire dans celui-ci. Oui. C'est l'histoire d'une vieille laidée un peu indigne qui gagne sa vie en faisant des escroqueries avec son complice qui s'appelle Pompilius et qu'on pourrait décrire pendant 5 minutes. Elle a une caractéristique, cette vieille dame, c'est qu'elle ne pense qu'au CUL, même si elle est trop vieille pour le faire. Le CUL, oui, le CUL. Oui, et elle parle à Dieu en des termes tout à fait impertinents. Même au début, quand on lit, on se dit, mon Dieu, est-ce que j'ai vraiment lu ce qu'elle raconte à Dieu? Et l'histoire commence, on est en Guadeloupe. Elle a de l'arthrose parce qu'elle a 86 ans. Elle marche dans la mer avec un jeune plagiste et le jeune plagiste l'amène pour qu'elle guérisse son arthrose, donc la promène. Et tranquillement, en sortant de la mer, elle prend un billet de 500 francs, elle le plie en 4 et elle le glisse dans le maillot du jeune homme sous les couilles. Ça donne le ton du roman. Et de Frédéric Dard, Oui. qu'on va rencontrer dans 2 secondes? Ah oui. On y va. Pour votre plus grand plaisir. Je dois vous dire que je l'ai aimé à cause de son rapport très vert à la sexualité. Alors, comment vous avez fait pour la créer aussi alerte et puis aussi indécente? Bien, c'est-à-dire que j'ai toujours considéré que les humains avaient tort, c'est ce qui arrive à la plupart d'entre eux, de renoncer à l'amour, de se sortir, si vous voulez, de l'amour à un certain âge. Je pense que, et Dieu sait, j'ai connu des gens qui ne le faisaient pas, j'ai connu des vieilles qui s'obstinaient, etc. Et je trouve que c'est ça, vivre, c'est ça, assumer sa fonction d'humain, vous voyez? C'est de continuer jusqu'au bout à vivre comme si on était jeune. C'est-à-dire que la sexualité est une chose qu'on ne raccroche pas un jour au porte-manteau, on se dit pas c'est fini, il faut l'amener jusqu'au bout. Mais on peut dire que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Mais hein? écoutez, alors, tout ce que je fais, je vais jamais avec le dos de la cuillère. Oui. Et dans ma vie, c'est pareil. Je veux dire, même ma vie privée, je ne suis jamais allé avec le dos de la cuillère parce que je trouve qu'on n'a pas le temps des demi-mesures. Le temps nous est compté, pour revenir au propos de ce livre, et le temps qui nous est imparti est court, donc il faut qu'on aille vite et fort. Moi, c'est mon principe. Il faut taper fort pour être entendu, il faut taper fort pour être lu, il faut... Mais et c'est ça, mais chez le lecteur ou la lectrice, ça crée des moments extrêmement érotiques. Est-ce que Oui, mais c'est comme pas... ça quand vous l'écrivez aussi? C'est pas... Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je m'emmène promener dans une espèce pas de mirage, mais de sortilège. Je m'identifie. Je m'identifie à mes héros, comme la plupart des romanciers d'ailleurs. Je n'ai rien inventé. Je m'identifie. Et quand ça décline vers l'explosion, vers je sais enfin, pas, décline ou s'élève. Oui, la sexualité, c'est quelque chose qui me fascine, qui m'emporte. Je suis mon premier, je vais dire un mot affreux, client. Je veux dire que c'est une chose que je ressens tellement intensément que je la vis. Mais pourquoi les écrivains disent toujours c'est tellement difficile à écrire des passages érotiques, ou pourquoi est-ce qu'on en lit si peu? C'est pas difficile, mais c'est pas difficile. Simplement, je vais vous dire, hein, on peut parler librement dans votre absolument. émission. Hein. Oui. Bon. On est l'après-midi. Bon, l'après-midi, alors donc on peut y aller. Pour écrire, quand on veut écrire des passages érotiques, hein, d'abord il faut qu'ils s'imposent à vous. Il ne faut pas le décider. Il faut qu'ils interviennent parce que c'est une chose qui vient spontanément, comme le désir vous vient, le désir physique vous vient. Bon, pour bien écrire érotique, quand on s'en mêle, il faut vivre une vie érotique soi-même. Je veux dire qu'il faut savoir de quoi on parle. Il faut que ça corresponde à une vérité profonde, une vérité intérieure. Moi, j'ai toujours aimé et été passionné par l'amour,
et j'ai pris le ciel ou qui vous voulez pour que ça se perpétue jusqu'à mon dernier souffle. Ça a été le cas de mon père qui est mort à 88 ans. Il est mort au mois de décembre et il faisait l'amour 2 mois avant. Encore, vous voyez toujours, c'est comme ça que je comprends la vie. Et ma vieille, là, j'ai voulu camper justement l'histoire d'une vieille bonne femme ambiguë, parce qu'elle a la foi, elle a une espèce de foi, c'est une ordure, c'est-à-dire que c'est une aventurière, elle est sans scrupules, et c'est une bonne femme, une affamée d'essence, mais elle garde quand même une rigueur, quelque chose. Donc c'est un personnage qui pourrait être en porte-à-faux, mais qui est préservé par sa foi et par sa sincérité. Et par son désir encore. Et par son désir, et il faut toujours, mais le désir, c'est la flamme qui est en nous. C'est une des flammes, nous avons plusieurs flammes. Nous avons la flamme de l'esprit et on a aussi la flamme du corps. Et il ne faut pas négliger, il faut pas, vous comprenez, oui, négliger la flamme corporelle pour la flamme spirituelle. Mais il reste qu'elle est épouvantablement vieille. Donc, elle est quelque part très si j'avais fait une demi-mesure, oui. Si j'avais pris une femme de 60, 65 ans, bon, on peut admettre, et ça existe, et il y en a plein, Dieu merci, autour de nous, que des femmes de 60 et 65 ans continuent de s'envoyer en l'air avec brio. Bon, à 85 ans, ça paraît impossible. Eh bien, j'ai voulu aller justement, la gageure était de... Eh bien, à 85 ans, elle a toujours le même appétit, elle a toujours cette frénésie qui s'exprime autrement. Mais elle est encore plus touchante parce qu'on sait qu'elle va mourir. Quand on a 86 ans, on en a quand même plus pour longtemps. Mais bien sûr, mais justement, c'est de là, si ce livre, je pense que le succès de ce livre vient justement du côté, quelque part, désespéré. C'est les feux, c'est le bouquet final. Vous voyez, du feu d'artifice. On appelle, vous savez, quand on tire un feu d'artifice, il y a une gerbe qui couronne le tout, un épanouissement, ça s'appelle, en langage d'artificier, le bouquet final. Mais vous sentez, cet échéancier très fort, vous l'avez toujours senti? Moi, je sens, bien sûr, je sens que cette échéance, est inéluctable, et que si elle se produit, déjà, c'est une aubaine que de vivre vieux. C'est quand même une grâce de la Providence, de pouvoir être un vieillard. Bon, mais si en plus on est un vieillard qui garde tout jusqu'au bout son feu, sa fin d'amour, eh bien on est vraiment sauvé. On a la vie sauve. On meurt avec la vie sauve. Mais d'où vient cette idée de lui faire parler à Dieu d'une façon, en fait, souvent très drôle? Mais en même temps, moi, je me disais, en lisant ça, le diable doit être jaloux d'entendre ces conversations. Je ne sais pas. J'ai un copain qui est évêque et qui m'a dit, qui a lu mon livre, il m'a dit c'est un livre qu'il faut faire lire aux incroyants. Pas aux croyants parce que ça va les choquer, mais aux incroyants parce que ça risque de les convertir. Mais j'ai pensé, ce qui était drôle, la gageure, c'était que cette bonne femme qui s'exprime très bien dans la vie, enfin, qui s'efforce de lutter contre ses mauvaises origines et de paraître quelqu'un. Vous voyez, c'est une lady, elle a fait un mariage, c'est une lady. Alors elle veut rendre lady. Hein. Et cette bonne femme, quand elle parle à Dieu, elle lui parle d'une façon triviale. Elle lui parle grossièrement. Parce qu'elle ne se gêne pas, parce qu'elle sait que Dieu, elle a la conviction que Dieu pardonne tout, que Dieu comprend tout, et que ce n'est pas la peine de prendre des gants avec Dieu, que c'est la dernière personne avec qui il faut sortir l'imparfait du subjonctif. Vous comprenez? On s'adresse à lui comme à un copain. C'est le vieux pote qui vous pardonne tout, qui piche tout, à qui on peut confier ses pires dépravations. Et je pense que c'est ça qui amuse et qui, quelque part, le lecteur. C'est ce dialogue, pas ce dialogue, ce monologue. Oui, vous avez fait justement des dialogues de films. Pendant que je lisais le livre, je me disais, mais pourquoi est-ce que Bette Davis ne le ferait pas en film? Et je me pose la même question. Je veux dire que moi, j'ai été assez déçu. J'ai eu beaucoup de films tirés de mes bouquins et j'ai été déçu, mais à 90%. Vous voyez, j'ai trouvé que c'était raté, qu'ils étaient passés à côté. Un auteur est toujours quand même, dès qu'on vous bricole un texte, vous voyez, j'ai eu par contre quelques satisfactions. Mais là, je sens que si c'est un metteur en scène qui sent bien le sujet, il y en a plusieurs qui sont sur les rangs, qui me demandent déjà, qui nous demandent les droits. Bon, on va voir. Mais moi, je veux l'assurance, je veux qu'il me trouve une vieille... Une vraie vieille. Une vraie vieille. Une vraie vieille avec du panache, avec du tonus, vous comprenez? Merci beaucoup pour ce beau livre. Merci à vous de dire que c'est un beau livre.